Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, Je n'ai que toi. j'irai, Je n'ai que toi. en toutes circonstances, je serai comblé. Car tu es. Je n'ai que toi. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis très content de vous retrouver sur la plateforme de prière sans scène. Nous sommes à 5h30 du matin en Côte d'Ivoire. Vous êtes à 6h30 au Gabon et au Congo et dans tous les pays où il y a une heure de plus que nous, que la grâce du Seigneur vous soit communiquée en grande quantité. Et comme je l'ai dit chaque matin, mieux vaut pour nous être au pied du Seigneur que sur les épaules du diable. Et nous voici à ses pieds pour être revitalisés, touchés, galvanisés, boostés avant d'aller vaquer à nos occupations parce qu'il le faut. Il nous faut de la grâce divine pour que nos occupations puissent être accompagnées par la force de Dieu. Et tous les trésors divins sont autour de nous, dans le studio, en train de lutter pour que nous puissions passer un agréable moment. Et avec le chant de Gédéon, je suis sur le plateau pour que nous puissions passer un moment agréable. Mais bien avant de commencer toutes choses, nous allons prier, rendre grâce au Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, te disons merci pour ce que tu fais. Merci de nous conduire et de nous bénir. Nous savons que Seigneur des Seigneurs, ta grâce est avec nous et ta grâce nous conduit. Merci pour la vie que tu nous as donnée, à nous et à nos familles. Merci pour la vie de nos frères aussi que tu as préservée. Merci de nous conduire à tes pieds au nom de Jésus. Amen. Vous savez, nous le disons chaque matin, il nous faut prier, il nous faut prier. Et aujourd'hui, avant de juste donner l'exhortation, je voudrais qu'on dise « Je prierai » avec le chant de Gédéon Lévy que nous avons sur le plateau. Nous allons dire « Je prierai » parce que si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Et comme je le dis souvent, si tu ne pries pas, tu seras pris. Écoutons et chantons ensemble. Je prierai, je prierai. Je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Je prierai, je prierai. Je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Le matin, je prierai. À midi, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. I will pray, I will pray. I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan may make mess of me. I will pray, I will pray. I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan may make mess of me. Pour mes affaires, je prierai. Pour ma famille, oh, je prierai. Car si je ne prie pas, Satan s'en prendra à nous. Pour mes projets, je prierai. Pour mon mariage, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Oui, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Vous savez,
c'est la meilleure façon pour nous d'être connectés au surnaturel. Et je le dis très souvent, quand tu es connecté au surnaturel, le Seigneur te donne des possibilités naturelles. Vous voulez être fort. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Vous voulez que le Seigneur vous fasse voir sa grâce, il vous faut prier. Et prier, c'est être connecté à cette source. Alors, il nous faut prier parce que si tu ne pries pas, tu seras pris. Et comme je le dis chaque matin, vous savez, il nous faut prier parce que c'est la belle chose, c'est la plus belle chose que quelqu'un puisse exécuter sur la terre. Et la prière, c'est celle qui nous connecte au surnaturel pour nous donner des possibilités naturelles. Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Voyez-vous, et comment pouvons-nous être fortifiés si nous ne sommes pas connectés à cette source? C'est pourquoi nous sommes à prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est l'émission qui vous encourage à rester dans cette communion divine qui vous donne des possibilités sur la terre. La Bible dit que Dieu ordonne que nous soyons puissants. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Si vous voulez être fortifié, vous voulez être encouragé, vous voulez que vos affaires puissent être accompagnées par cette grâce divine, il vous faut prier. Il vous faut toujours prier, chers frères. Ne nous décourageons pas, il nous faut prier. Il nous faut prier pour que le Seigneur vienne nous toucher. Il vienne toucher notre vie, il vienne nous montrer qu'il est là avec nous. Il est là avec nous. Et c'est cette exhortation que j'aimerais vous donner. Vous savez, c'est pour nous un bonheur de nous asseoir ici chaque matin pour encourager, pousser nos frères, pour leur dire, il faut que tu pries, il faut que tu sois connecté au Seigneur, il faut que tu viennes au pied du Seigneur, parce que c'est ce qui peut te donner l'énergie dont tu as besoin pour pouvoir vaquer à tes occupations et remporter des victoires. Parce que sans connexion divine, il y a impossibilité naturelle. Pourtant, la Bible, tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Et nous avons l'habitude de dire que Dieu transforme les impossibilités en possibilités. Donc, pour que cela se matérialise dans notre vie, il faut que nous ayons cette connexion. Vous savez, pour qu'une ampoule brille, il faut qu'elle soit connectée à la source de courant. Sinon, c'est une ampoule. Elle restera une ampoule, mais sans aucune valeur, sans aucune utilité si elle n'est pas connectée à la source qui va lui permettre de donner la meilleure version d'elle-même, cette ampoule-là. Alors, si vous voulez donner la meilleure version de vous-même, il vous faut toujours être connecté au Seigneur. Alléluia. Il faut être connecté. Alors, aujourd'hui, avant qu'on ne dise « Seigneur, touche-moi », je voudrais juste vous donner cette exhortation que j'ai déjà donnée dans un passage ici. Toutes les épreuves que nous traversons ne sont pas forcément diaboliques, ne sont pas des attaques. Dieu souvent nous prépare à atteindre la meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes tellement superstitieux que nous pensons que tout ce que nous traversons est diabolique. Nous accusons les liens héréditaires, les malédictions des familles. Nous accusons même des parents d'être sorciers. Et ça fait qu'on n'a plus les yeux sur la maturité que le Seigneur veut nous donner. Cette maturité à laquelle il veut nous pousser. Malheureusement, on accuse trop de choses et finalement, on n'est pas mature parce qu'on n'a pas saisi la leçon que Dieu voulait nous donner. Jean dit, quand tu portes beaucoup de fruits, bon, je vais recommencer, je suis le tronc et vous êtes les branches. La branche qui ne porte pas beaucoup de fruits, on coupe cette branche et puis on jette. Mais la branche qui porte du fruit, qu'est-ce qu'on fait? On taille cette branche pour qu'elle donne le meilleur de fruits qui est possible. Et quand on voit les vignerons dans les vignes, souvent tu as l'impression que le vigneron est en train de gâter le plan de vigne parce qu'il va tailler tout, il va tailler à côté pour que la vigne puisse se concentrer pour donner beaucoup de fruits. Et aujourd'hui, tu traverses certaines situations, ce n'est pas une attaque du diable. Ce n'est pas parce que le diable t'en veut ou que Dieu t'en veuille trop pour que tu sois celui qui est aussi maltraité. Mais c'est parce que le Seigneur veut te faire atteindre une certaine maturité. Il y a des choses qu'il doit couper. Il y a des choses qu'il coupe. Il compare notre évolution, notre croissance à celle du palmier. Il dit, le juste croisse comme le palmier, Psaume 92, verset 12. Il dit, les justes croissent comme le palmier, s'élèvent comme le cèdre du Liban. Mais le palmier est l'un des arbres qui est le plus taillé, parce qu'on le taille pour qu'il concentre son énergie, pour qu'il atteigne la meilleure version de lui-même et qu'il porte beaucoup de fruits et cela longtemps. Aujourd'hui, on refuse d'être taillé. Chacun se réveille un matin, il refuse que Dieu fasse une action de taille dans sa vie. Et finalement,
il pense que c'est ce qui est bien. Il est dans sa croyance. Et il ne grandit pas spirituellement. Sa maturité est retardée. Et il s'étonne que quelqu'un qui s'est laissé tailler parvienne à une certaine situation que lui-même, depuis longtemps, recherche. Vous savez, souvent, on bénit ou bien on glorifie Dieu pour l'étape à laquelle quelqu'un est parvenu parce qu'on s'est dit c'est une bénédiction. Mais quelquefois, il faut se demander, mais qu'est-ce qu'il a subi avant d'y arriver? Job est un personnage biblique dont on raconte l'histoire. Excusez-moi, on dit Job, c'était quelqu'un qui a subi beaucoup de choses et quelqu'un dont Dieu a rendu témoignage. Et Satan a dit non, moi, c'est parce que tu nous donnes ça, c'est parce que tu nous donnes ça. Dieu voulait tailler Job pour l'emmener à arriver à une certaine maturité que Job n'avait pas ou bien que les gens de son entourage ne pouvaient pas comprendre. Au point, les gens pensaient que c'est parce que Job avait péché que Dieu était en train de le maltraiter. La Bible dit que ses amis sont venus s'asseoir à côté de lui pendant 7 jours sans rien dire. Pour finalement dire, Job, vrai, si tu n'as pas péché là, ça ne peut pas t'arriver. Souvent, c'est pas parce qu'on a péché. C'est parce que Dieu nous déteste trop. Mais c'est parce qu'il veut qu'on grandisse. Il veut qu'on parvienne à la maturité. Il veut qu'on parvienne à une certaine connaissance de nous-mêmes, de notre environnement, pour que nous puissions mieux vivre sur la terre, être utiles à nous-mêmes et utiles aux autres autour de nous. Alors, chers frères, cessons d'accuser trop de personnes autour de nous. Il y a des gens même qui vont faire des jeûnes et prières juste pour que d'autres personnes meurent, parce qu'ils se disent que ce sont ces personnes-là qui font qu'elles n'avancent pas. Pourtant, c'est parce que tu n'as pas encore atteint une certaine maturité. Vous voyez, dans l'administration même, on ne confie pas beaucoup de responsabilités à quelqu'un qui n'est pas marié parce qu'on estime qu'il n'est pas trop mature, il n'a pas encore atteint un certain niveau. Dans la vie sociale, on ne confie pas de responsabilités à des gens qui n'ont pas un certain âge. Même dans la Bible, chez les Juifs, il fallait atteindre 30 ans. C'est 30 ans qui est l'âge de la maturité. Donc, ça veut dire que si tu as 20 ans, 25 ans, tu n'es pas encore mature. Ça, c'est dans leur coutume. Alors toi, tu as atteint quel âge? Et la maturité dont je parle ne dépend pas de notre longévité ecclésiastique. Je veux dire, c'est parce qu'il a fait 20 ans à l'église que j'ai atteint forcément la maturité que Dieu veut. Aujourd'hui, les gens se vendent de leur longévité. Moi, tu vois, je dis, ça fait 25 ans, je suis à l'église, ça fait 30 ans. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui ont fait 30 ans à l'église, qui n'ont aucune maturité, qui n'ont accepté encore aucune maturité, aucune taille du Seigneur pour qu'ils parviennent à la meilleure version d'eux-mêmes. C'est pourquoi ils continuent de se plaindre. Ils continuent de croire que Dieu est contre eux. Ils continuent de croire que l'événement qu'ils sont en train de traverser là, si Satan n'est pas dedans, c'est que ça là, vraiment, c'est trop dur. Job aurait pu crier sur tout le toit pour dire, moi là, je t'ai suivi jusqu'en... Regarde comment tu me maltraites. Mais Job, la Bible dit, dans tout ce qu'il a traversé, il n'a pas péché. Péché, ça veut dire qu'il ne s'est pas détourné de Dieu. Au point, il a pu dire à sa femme, pourquoi veux-tu recevoir ce qui est bien de Dieu et puis tu ne vas pas recevoir ce qui est mauvais? Vous voyez? Et je vais terminer en vous disant, c'est un verset que nous citons tous les jours. Moi, j'entends beaucoup. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon ses desseins. Mais souvent, quand nous récitons ce verset, quand on parle de toutes choses, souvent, c'est parce que, bon, peut-être qu'on ne dit pas ouvertement, mais on dit toutes choses bonnes. On a envie de dire que tout ce qui est bien là, c'est ça qui concourt à notre bien. Mais quand c'est un peu ce qu'on n'espère pas, c'est que ça là, Dieu peut ne pas être dedans. Cher frère, tu es en train de traverser un événement et peut-être que tu ne pensais pas tomber sur ce message, cette vidéo que tu es en train de voir. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas le diable qui te tente. Ce n'est pas la haine de Dieu qui se manifeste. C'est juste que le Seigneur est en train de te tailler pour te faire parvenir à la meilleure version de toi-même. Tu traverses des difficultés dans ton foyer et tu as l'impression que c'est ton conjoint qui n'est pas bon, qui ne comprend rien. Mais c'est parce qu'en réalité, il veut te faire parvenir à une certaine maturité que tu n'as pas encore compris. Vous savez, quand tu n'as pas encore passé une épreuve, tu vas la repasser à plusieurs reprises. Il y a des gens qui ont fait 6 fois le bac. Pourquoi faire 6 fois le bac? Mais c'est parce que tant qu'ils n'ont pas passé avec succès cette épreuve, ils sont obligés de la repasser. Et la chose se répète dans ta vie simplement parce que tant qu'on n'a pas encore taillé une plante, on cherche toujours à la tailler au même endroit. Que Dieu te bénisse, que sa grâce te soit communiquée
Et le chanteur l'a dit à travers ce chant, je prierai. Il faut continuer à prier. Il faut continuer à dire, Seigneur, oriente-moi. Seigneur, prends-moi par la main pour me conduire, pour m'emmener à comprendre. Ouvre mon esprit pour que je puisse parvenir à la maturité. Et pendant que je parle, je vois, il y a des gens qui disent, moi là, je me fâche tout moment, à tout moment. Non, le Seigneur, une personne mature ne se fâche pas comme ce qu'on dit là. La Bible dit, une personne lente à la colère est une personne sage. Mais on dit, ce sont les fous qui montrent rapidement leur colère. Il y a quelqu'un qui, lui, il est toujours énervé. Bon, là, c'est un peu truc. La Bible dit, ce sont les insensés qui se comportent comme ça. C'est-à-dire que tu n'as pas encore atteint une certaine maturité. C'est pourquoi il y a des épreuves qui viennent pour toujours tester ce côté-là. Hein, tester ce côté. Et je me souviens, un frère qui m'a dit, moi, j'ai prié pour ne pas me fâcher. Parce qu'il y avait trop la colère en moi. Il dit, quand il a fini de prier, il y a un de ses petits frères, c'est pas ses troisième, quatrième, c'est entre lui et le petit là, il y a trois enfants comme ça. C'est celui-là qui est venu l'insulter avec des mots qu'on ne peut pas décrire. Et il était fâché. Ce qui est normal, la colère, se fâcher, c'est un sentiment normal. Mais la Bible dit, si vous mettez en colère de péché, c'est ce qui va venir après ça qui est le problème. Et pendant qu'il voulait agir, il dit, il entend une voix qui lui dit, c'est pas pour ça que tu as prié là. Laisse Dieu faire son travail dans ta vie. C'est là qu'il a compris que quelquefois, surmonter une épreuve, je dis, laisser Dieu nous aider à surmonter une épreuve, apprendre à laisser tomber certaines choses, ça fait partie de la capacité de Dieu à tailler. C'est-à-dire que je m'abandonne au Seigneur, on le laisse tailler ça, je laisse tailler tout ça là, ça ne m'arrange pas. J'ai trop fait ça, ça ne m'a pas apporté quelque chose. Alors nous allons dire, Seigneur, touche-moi. Touche-moi pour que je puisse voir ce dont tu m'as parlé dans la parole de Dieu. Pour que je puisse voir tes miracles. Hein, on m'a dit, Batimée, tu l'as guéri. On m'a dit, cette fille-là, la fille de Jairus, tu l'as ressuscité. On m'a dit, beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont rendu témoignage. David même, quand il a ces psaumes, tu te rends compte qu'il a dit ces psaumes dans sa croissance, dans sa croissance vers la maturité. Je veux voir toutes ces choses-là. Je veux les voir. Avant qu'on ne prie, je vais demander aux chants de nous dire, nous chanter, nous dire pour qu'on puisse dire à Dieu en chantant, Seigneur, touche-moi. Touche-moi pour que je puisse sentir de façon palpable ces miracles, cette maturité que tu veux me faire atteindre. Chantons ensemble. Touche-moi, touche-moi. Comme Batimée, Seigneur, touche-moi. Touche-moi, touche-moi, Jésus. Comme Batimée, Seigneur, touche-moi. Que mes yeux voient ce que mes oreilles ont entendu parler de toi. Et que ma bouche témoigne combien de fois tu es fidèle. Que mes yeux voient ce que mes oreilles ont entendu parler de toi. Et que ma bouche témoigne combien de fois tu es fidèle. Touche-moi, touche-moi. Comme Batimée, Seigneur, touche-moi. Restaure-moi, restaure-moi, Jésus. J'ai besoin de toi, restaure-moi. Guéris-moi, guéris-moi de la colère. J'ai besoin de toi, Seigneur, guéris-moi. Que mes yeux voient ce que mes oreilles ont entendu parler de toi. Et que ma bouche témoigne combien de fois tu es fidèle. Seigneur, ta fidélité nous conduit. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, permets-nous de parvenir à cette maturité à laquelle tu nous conduis. Ce que nous n'avons pas encore compris. Il y a des choses dont on doit se détacher, mais on est accroché à ces choses-là. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à progresser ni dans notre vie spirituelle, ni dans notre vie sociale, ni dans notre vie communautaire. On n'arrive même pas à progresser. Seigneur, délivre-moi. Prions ensemble, le Seigneur. Oh Seigneur, nous prions que tu étends ta main. Nous voulons ce matin te soumettre nos cœurs. Tu veux nous tailler pour que nous puissions parvenir à la meilleure version de nous-mêmes. Oh notre Père, nous te soumettons nos vies ce matin. Taille-nous, coupe, enlève Seigneur ces parties qui
qui a ne sont pas bonnes pour notre maturité, pour notre progression, pour notre croissance. Éternel Dieu de vie, c'est toi qui es le Dieu qui sait quelle forme nous donner. Étends ta main, éternel Dieu. Taille-nous, coupe. Taille-nous, Seigneur, coupe ces parties. Oh Seigneur, qui nous empêche de progresser, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de grandir, Seigneur. Nous en avons besoin, Seigneur. Nous avons besoin que tu construises notre vie, que tu nous donnes la forme que tu veux, Seigneur. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les malades. Prier que le Seigneur guérisse toutes ces personnes malades ce matin. Prions. Seigneur, nous prions que tu étends ta main. Que tu guérisses toutes ces personnes malades, Seigneur. Oh Père, quel que soit le nom de la maladie, la forme de la maladie, nous prions que, Seigneur, ta grâce vienne et guérisse ces personnes dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions que ta faveur tombe sur ces personnes et que tes anges les visitent pour leur apporter la guérison au nom de Jésus. Ils sont dans leur chambre, ils sont dans leur salon, ils sont couchés même sur les hôpitaux. Je prie, Seigneur, que tu leur apportes la guérison au nom puissant de Jésus. Étends ta main, Seigneur, dans leur vie. Je déclare la guérison, la restauration dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie. Seigneur, nous prions que cette maladie incurable, cette maladie dite incurable par les médecins, reçoit ta touche et soit guérie au nom puissant de Jésus. La guérison, Seigneur, sauve tes enfants. Que gloire et honneur, Seigneur, te guéris-les, Seigneur, de toutes les maladies, Père éternel, de leur corps. Étends ta main, rends tes enfants vivants, efficaces encore, parce que tu les guéris et tu restaures leur vie dans le nom puissant de Jésus. Nous savons que tu entres dans leur maison et tu touches leur vie pour les guérir totalement dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ces personnes qui étaient désespérées que tu restaures, dont tu restaures la santé de façon totale et véritable. Merci parce que Seigneur, les gens qui attendaient la mort retrouvent la vie au nom de Jésus-Christ. Merci de les délivrer et de briser le pouvoir maléfique, Seigneur, qui est en train de détruire leur corps. Merci parce que tu les restaures au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour ces personnes qui sont en quête d'emploi. Nous allons prier que le Seigneur leur donne sa grâce, qu'il leur ouvre des portes. Prions. Nous prions, Seigneur, nous prions que tu étendes ta parole. Manifeste-toi notre Dieu. Ne travaille pas, ne mange point. Nous prions pour nos frères qui sont en quête d'emploi. Ouvre-leur des portes. Tu as décidé de briser les verrous de fer, d'ouvrir les portes des reins, de donner des trésors cachés, des richesses enfouies. Seigneur, donne à tes enfants ta grâce. Ouvre des portes, Seigneur, chacun dans son domaine bien précis. Seigneur, donne ta grâce à tes enfants dans le nom de Jésus. Donne ta grâce à tes enfants, Seigneur. Donne ta grâce à tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne ta grâce à tes enfants dans le nom de Jésus. Je prie que tu étendes ta main. Je prie que tu te manifestes, Seigneur. Donne ta grâce à tes enfants, notre Dieu. Donne ta grâce à tes enfants, Seigneur. Ouvre des portes. Ouvre des portes. Ouvre des portes dans le nom puissant de Jésus. Ouvre des portes dans le nom puissant de Jésus. Nous croyons, Seigneur, merci pour le miracle que tu ouvres les portes à tes enfants, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Tu leur ouvres des portes, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu les bénis. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour nos frères. Certains de nos frères nous ont appelés de certaines prisons. Nous allons prier que le Seigneur leur fasse grâce. La Bible même dit, j'ai été en prison, on ne m'avait pas visité. C'est-à-dire, c'est presque une obligation pour nous de nous souvenir de ces frères qui sont incarcérés. Nous allons prier que la grâce du Seigneur les visite. Prions, Seigneur. Oh Seigneur, merci pour nos frères. Prions, Seigneur, pour nos frères en prison. Père. Seigneur, je prie que tu te souviennes vivant, Seigneur, Père, que ta grâce les visite pleinement là où ils sont. Alors nous prions, Seigneur, que tu interviennes, Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que tu interviennes que ta grâce vienne, Seigneur, pour les toucher. Ils sont dans des bâtiments, Seigneur, où ils n'arrivent pas à sortir parce qu'ils ont commis des crimes. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu qui peut sauver tes enfants. Il y en a qui ont commis des crimes. Il y en a, Seigneur, qui sont là-bas de façon injuste. Sauve-les tous, Père. Chacun sur son statut. Sauve chacun, Seigneur. Accorde ta grâce. Accorder ta grâce Accorde ta grâce, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ces frères que tu gardes dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour les foyers en difficulté. Que le Seigneur envoie sa grâce
dans ces foyers, dans ces couples. Prions. Ô Seigneur, Prions Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, C'est toi qui as instauré, Seigneur, le mariage. Ô Père, et éternel Père, les enfants, Seigneur, roi des rois, ô Dieu, sont unis. Et aujourd'hui, Seigneur, Père, c'est compliqué, Seigneur, Père, roi des rois, ô Dieu, leur union. Nous prions que Père, tu étends ta main, Jésus. Que Père, éternel, tout ce qui est Père, roi des rois, difficulté, Seigneur, dans leur foyer éternel soit réglé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sauves tes enfants, que tu les aides, Seigneur, dans le nom Père, puissant de Jésus. à pouvoir comprendre l'importance, Seigneur, que ta grâce visite leur cœur, que tu les visites, que tu restaures. Tu n'as pas créé le mariage pour nous détruire, Seigneur, leur foyer, pour que nous ayons des problèmes. Mais Seigneur, c'est pour que nous puissions les cœurs de Jésus-Christ de Nazareth soient restaurés. Notre Dieu. Que le cœur, la colère éternelle quitte, éternel, que Père, les cœurs soient tes enfants, Père éternel, dans le nom de Jésus. Accorde-leur ta grâce, Père. Éternel Père, accorde-leur ta grâce, Seigneur. Prévaut, Seigneur, dans leur foyer, éternel, soit ôté au nom de Jésus. Et que la paix règne, que la paix règne, que la paix règne. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai qu'on va prier encore. Je voulais juste attirer l'attention de chaque personne sur le fait que nous devons être utiles à Dieu. Utiles à Dieu. La Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors nous devons dire à Dieu, Seigneur, fais-nous des acteurs pour propager ton évangile. Fais-nous des acteurs pour l'extension de ton royaume. Et pour que nous puissions communiquer l'amour de Dieu au maximum de personnes autour de nous. Fais-nous des acteurs. Et comme je le dis très souvent, Dieu a besoin de 3 types de personnes pour aller annoncer l'évangile. Il a besoin de ceux qui s'élèvent. Il a besoin de nos pieds, il a besoin de nos genoux, il a besoin de nos mains. Il a besoin de ceux qui s'élèvent, ceux qui prient et ceux qui donnent. Nous allons prier que le Seigneur suscite ces personnes et qu'il nous mette parmi ces personnes-là pour que nous soyons tous acteurs. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour, Seigneur, nos vies. Nous voulons être des acteurs pour la propagation de ton évangile. Seigneur, merci parce que tu nous conduis. Seigneur, tu nous conduis, Seigneur. Tu nous conduis pour que nous soyons des acteurs pour annoncer ton évangile. Seigneur, étends ta main. Que ceux qui doivent prier, prient. Ceux qui doivent s'élever, s'élèvent. Ceux qui doivent donner, donnent, Seigneur. Pour que ton évangile touche le maximum de personnes. Merci de le faire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons été très heureux de passer ce moment avec vous. Nous croyons que le Seigneur a béni notre journée et que quand nous allons sortir avec la grâce de Dieu et revenir célébrer les bontés du Seigneur pour les victoires qu'il nous aura données toute cette journée. Vous voulez rester en contact avec nous, nos numéros et adresses s'affichent sur votre écran. Plus 225 07 78 37 52 78 ou encore victoriakwasi@yahoo.fr. Nous serons là pour répondre à vos préoccupations et parler avec vous, surtout partager cette douce communion du Seigneur avec nos frères et nos sœurs que vous êtes. Que Dieu vous bénisse et gardez le sourire et la foi parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. À bientôt. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, j'irai, Je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. en toutes circonstances, je serai comblé Car tu es. Je n'ai